Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Donc là, dans cette vidéo, je vais combiner deux choses qui normalement ne sont pas combinables, un rêve éveillé et des informations. Mais comme les deux ont un rapport, je vais quand même les donner dans la même vidéo. Donc je commence par le rêve éveillé. Je vais vous juste raconter un tout petit bout de ce rêve éveillé. Donc dans ce rêve éveillé, on m'avait donné comme point de départ de la neige. Donc du coup, j'ai imaginé que j'étais petite fille et que je faisais un bonhomme de neige avec le nez en carotte, un peu comme dans Frozen. Donc un bonhomme de neige assez classique, quoi, avec une carotte pour le nez, juste à côté de la Kaaba d'Arabie. Juste à l'angle de la Kaaba d'Arabie, vraiment juste à côté. Et après, toujours dans ce rêve éveillé, j'ai participé à une bataille de boules de neige. Et il se trouve qu'une des boules de neige est allée percuter la Kaaba. Et là, aux surprises, eh bien, la boule de neige a suffi pour que la Kaaba soit en partie détruite. Alors, je suis dans le rêve très étonnée, je me dis mais qu'est-ce que c'est fragile, je pensais pas que c'était aussi fragile cette Kaaba. Je me rapproche et je découvre que en fait l'intérieur de la Kaaba c'est du pain d'épices, comme la maison en pain d'épices dans le conte Hansel et Gretel. En fait c'est dans le conte Hansel et Gretel, la maison en pain d'épices c'est la maison de la sorcière. Voilà, fin du rêve éveillé. Enfin, il continue, mais je vous raconte pas la suite, parce que la suite n'a plus rien à voir. Donc, ça, c'est un rêve. Voilà, c'est juste un rêve. Donc maintenant, je vous lis ce que m'a écrit un Algérien, c'est toujours le même, en fait, qui connaît bien le sujet, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de la Kaaba. Pour lui, la Kaaba est en Algérie, mais il a fait des recherches, donc. Et voici ce qu'il m'a dit. Je respecte le sens de ce qu'il dit, simplement en le présentant sous une forme un peu plus lisible. J'ai enquêté pour savoir si, au cours de fouilles, on n'aurait pas trouvé des ossements d'éléphants non loin de la Kaaba d'Arabie. Bah oui, puisque, comme vous le savez, si vous avez lu le Coran, une armée avec un éléphant à la tête, mais d'après d'autres textes, il y avait plus qu'un éléphant, c'était une armée avec plusieurs éléphants, mais en tout cas, il y en avait au moins un. Enfin, dans le Coran, il est question d'un éléphant. Mais dans d'autres textes, il y a plusieurs éléphants. Donc, une armée avec précédée par un éléphant avait été envoyé pour détruire la Kaaba. Donc, lui, il a fait une enquête pour savoir si, au cours de fouilles faites autour de la Kaaba, on n'aurait pas retrouvé des ossements d'éléphants près de la Kaaba. Or, je suis en train de lire le mail, or, on n'a trouvé aucun ossement d'éléphant lorsqu'on a creusé à 2 mètres de profondeur pour établir les fondations de je ne sais quelle construction. Par contre, on a trouvé le squelette d'un mulet à une dizaine de mètres de la Kaaba. Un squelette de mulet. Je me suis donc posé la question suivante. Qui aurait laissé un cadavre de mulet sur le chemin des pèlerins? Chemin où, depuis la descente d'Adam et d'Ève sur terre, les pèlerins font cette fois 7 tours autour de la Kaaba. L'espace qui entoure la Kaaba est sacré et doit rester propre. Mais pendant toutes ces années ou même tous ces siècles, ce cadavre de mulet serait resté là, sans qu'aucun prophète ni aucun pèlerin n'éprouve le besoin d'en purifier le lieu saint. Et, hypothèse, si le mulet était là depuis le départ, s'il avait été créé avant Adam et Ève, dans ce cas, pourquoi Dieu aurait-il situé sa maison près des ossements d'un âne? L'éléphant. Alors, changement de sujet. L'éléphant fut souvent utilisé par Hannibal et son armée en Tunisie. On a trouvé beaucoup d'ossements d'éléphants à Ain Bouchrit, près de Sétif. Ce qui s'explique sans doute par l'avancement d'une armée d'éléphants qui se serait dirigée vers Alger pour démolir la vraie Kaaba, comme Dieu le dit dans la sourate de l'éléphant. Voilà. Donc lui pense que les squelettes d'éléphants qui ont été retrouvés près de Sétif seraient ceux de l'armée d'éléphants qui se serait dirigée vers la vraie Kaaba, qui serait donc en Algérie et à Alger, pour la démolir. Bon, moi, pour l'instant, je n'ai pas une opinion très tranchée à ce sujet, mais par contre, c'est vrai que l'histoire du mulet, ce mulet, je trouve qu'il fait vraiment coin paumé du désert,
un peu, excusez-moi d'être vulgaire, mais un peu trou du cul du monde, et pas centre du monde, vous voyez. Parce que la Kaaba est censée, elle est au centre du monde. Qu'on trouve un squelette de mulet enterré assez profondément juste à côté, je trouve que ça fait désordre, vraiment. Ça fait banlieue paumée du monde et pas centre du monde. En plus, le mulet, symboliquement, c'est quand même l'âne, c'est la bêtise, je sais pas, je trouve ça vraiment étrange. Si vraiment la Kaaba d'Arabie est la vraie, je trouve ça bizarre. Très très bizarre. Voilà, ben pour l'instant c'est tout, hein, c'est juste des sujets à réflexion, voilà. Ça ouvre des pistes de réflexion. Moi là j'affirme rien pour l'instant. C'est pour ça que j'intitule mes vidéos et si, et si, et si. Mais il faut bien faire des hypothèses si on veut trouver des vérités. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo qui en parle, que pour trouver quelque chose, il faut commencer par faire une hypothèse. Hypothèse, thèse, antithèse, synthèse. L'hypothèse, c'est l'étape primordiale, première, où on se donne le droit d'imaginer un truc, sans affirmer que c'est vrai, et si. Et après, dans la thèse et l'antithèse, on essaie d'examiner le pour et le contre, de la façon la plus complète possible, et la synthèse, c'est quand on pèse tout ça dans la balance pour savoir si y a un des deux plateaux qui est vraiment plus lourd que l'autre. Parfois, aucun des deux n'est lourd, et donc, bon... Mais parfois il y en a un qui est nettement plus lourd que l'autre, et là on peut se dire, il y a des chances que cette hypothèse soit vraie, ou cette hypothèse est certainement fausse. Mais bon, pour arriver au quatrième stade de la synthèse, il faut bien avoir commencé par l'hypothèse. Et l'hypothèse, ça demande aussi du temps. Pour se donner le droit de faire une hypothèse, parfois le cerveau est bloqué. Par rapport à la Kaaba, en Arabie, à mon avis, on a tous le cerveau un peu bloqué par l'idée que non, il faut pas y toucher, c'est forcément en Arabie... Mais cet âne, là, qu'est-ce qu'il fout, là, hein? Vous trouvez pas qu'il fait des ordres? Ce squelette de mulet, là, juste à côté de la Kaaba? Moi, je trouve ça bizarre. Très bizarre. Très, très bizarre. Carrément étrange. Sur ce, je vous dis à bientôt, les amis.